rencontrer Christ. Et il y a une il faut servir à Jésus. Et que réellement ta vie soit changée. Il faut vivre à cette partie. Et que réellement tu sois converti. Il faut aussi parler sur le côté romain. Ça se voit dans ton vécu au quotidien. Parce qu'on savait qui tu étais. Aujourd'hui, on sait qui tu es. Il y a un changement. Tu es la première personne à le remarquer. Parce que c'est toi qui le vis. Et les autres aussi. Quand il est écrit que vous serez témoins à Jérusalem. Samarie en Judée. Samarie la Judée. Ainsi de suite. La Dunia entière. Ça veut dire quoi? Il y a un petit point. À Jérusalem. Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem. On est à Jérusalem. La cité d'en haut. Tu es la première personne à vivre la chose. Jérusalem veut dire cité de paix. Jérusalem c'est l'épouse et à Jésus pour parler. Amen. L'épouse du Christ. À Jésus pour parler. Si tu es une cité de paix, ça veut dire que la paix demeure. Cette paix, elle est là. Et tu jouis de cette paix chaque jour. Tu es en paix avec Jésus. Tu es en paix avec Jésus. Amen. C'est ainsi que ça se passe. Mais si tu n'es pas toi-même cette Jérusalem, tu n'es pas témoin, c'est-à-dire toi-même tu ne vis pas la chose. Tu vas être témoin dans le reste. Ni dans ta maison, ni dans ta ville, ni même aux extrémités de la terre. Être témoin ne veut pas dire témoigner. Souvent beaucoup se trompent. Être témoin, ça veut dire qu'à travers ta vie, on verra Jésus. On verra le royaume de Dieu. Amen. Salut après dans ta maison. Sois Jésus. Jésus est venu pour cela. Pour sauver les gens. Chercher, sauver ce qui était perdu. Zaché était perdu. Faut-il pas le sauver? Car celui qui cherche trouve. Zaché a cherché, il a trouvé Jésus. Il s'est donné de la peine. Même s'il s'y est pris mal. Il a cherché. Il avait une volonté. Il a trouvé. Le problème était résolu. Ou bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, il en est de même. Ce Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole n'a pas changé. Ses promesses n'ont pas changé. Oui ou non, ça a changé la parole. On ne changera jamais. C'est elle qui va nous juger au dernier. Faisons attention à cette parole quand nous la lisons. Ne lisons pas la parole comme un livre quelconque. Lisons-la à chaque fois avec les yeux d'esprit. Demandons à chaque fois au Saint-Esprit de nous plonger dans les profondeurs. Saisir tous les éléments nécessaires pour nourrir nos prêtres. Pour avoir de quoi au quotidien. On fait face. Que chaque jour il y a des combats.
Chaque jour, nous faisons face à Satan. Et ce monde est rempli de ténèbres. Et tant que nous y sommes encore, il fait face. Et avec Jésus. Sans Jésus, c'est pas possible. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons prier pour la suite. Amen. Nous allons nous lever la présence du Seigneur. Il a donné sa vie en nous. Et sa vie est là. Donne-moi à boire. Il va nous donner à boire. Amen. Je ne sais pas où tu en es ce matin. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas changé. Il peut le faire. Il est capable. Il est le même éternellement. Si réellement tu as reçu cette parole qui est Jésus, si tu l'as reçu comme gâché avec joie, et que tu descends de ton sycomore, c'est-à-dire si tu décides d'abandonner ta religion, toutes les choses que tu as fait mais qui ne t'ont pas amené loin. Tu es fatigué. Jésus désire t'accorder du repos. Pour l'inviter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Souvent, les gens disent qu'ils viennent à Jésus. Ils continuent toujours dans ce qu'ils font. Ceux qui ne sont pas fatigués. Quand on n'est pas fatigué, on continue toujours. Quand on est fatigué, on décide de s'asseoir. On décide de s'arrêter. Et Jésus prend le relais. Et là que lui vient. Il respecte notre volonté. Il n'ira jamais au-delà de notre volonté. Jésus est venu pour nous faire du bien. Amen. Donc nous allons crier à Dieu ce matin. Nous allons lui parler. L'inviter réellement. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, tu as parlé ce matin. Tu as parlé à ton peuple, Seigneur. À chacun et à chacune. Oh, ta parole est la vérité. Elle sauve. Elle éclaire. Elle affranchit, Seigneur. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu parles à Jésus. Tout à l'heure, j'ai entendu des cris. Ça revient à ce que je viens de prêcher. Pour certaines choses, nous exprimons notre joie. Mais quand il s'agit de l'essentiel, de mettre Jésus en avant, et cela prouve que Jésus n'est pas la première place. Cela prouve simplement que ce sont les idoles qui règnent dans nos cœurs. Amen. Nous voulons crier à Jésus. Jésus est réel. Il est réel. C'est lui qui donne la vraie joie. Et c'est en lui justement que notre joie doit résider. La source de notre joie vient de quoi? Les choses de ce monde. Pour les choses de ce monde, on exprime sa joie ouvertement et fortement. Il s'agit de Jésus dans notre cœur. Dieu est là, Dieu voit dans nos cœurs. Il est triste.
faut que Jésus soit joyeux. Amen. Prions le Seigneur. Il était compassion, Seigneur. Tous ceux dont le cœur est ouvert de recevoir ce matin. Tu es Dieu. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui donne la vraie joie. Le Dieu qui transforme. Le Dieu qui donne toutes choses gratuitement. Tous ceux qui sont fatigués, Seigneur. Tu connais leur cœur. Tu connais leur vie. Je te prie de venir à leur rencontre, Seigneur, ce matin.